أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors aujourd'hui nous allons parler de la zakat al-fitr et comme tout le monde le sait, Ismail Mounir ne dit pas que des bêtises et de manière tout à fait correcte dans sa vidéo où il fait des questions-réponses sur Noël, il nous cite la règle suivante, c'est que dans le culte, dans les adorations, tout est interdit, sauf ce qui a été légiféré par des textes. Je vous laisse l'écouter. Profitez du live, je vous invite à vous concentrer et à être concentré avec moi pour pouvoir comprendre comment je vais répondre aux questions, parce que c'est sur la base des principes que je vais évoquer, d'accord? Je vais le faire rapidement, je ne vais pas être long, mais le but du jeu, c'est que vous puissiez comprendre, Inch'Allah. Alors, je disais que le premier principe religieux, c'est que lorsqu'on parle de choses qui sont en rapport avec l'aqida ou avec le culte, l'ibada, tout est interdit jusqu'à preuve du contraire. C'est-à-dire que je ne peux pas faire quelque chose, sauf si j'ai un texte qui me permet de le faire. Donc effectivement, cette règle de fiqh est tout à fait juste, c'est-à-dire que dans les adorations, la zakat, le jeûne, le dua, tout ce qui est adoration, la base c'est que tout est interdit, sauf ce qui a été légiféré par un texte. Par exemple, il est formellement interdit qu'une personne se dise « je vais prier la salat al-maghrib en 4 rak'ah parce que je vais rajouter une rak'ah pour avoir des hasanat ». Ceci, conformément à la règle, est formellement interdit, sauf si on a un texte qui le permette. Or, il n'y a pas de texte qui permette cela, donc c'est interdit. Deuxième exemple, il est interdit d'instaurer une zakat al-fitr pour les gens qui jeûnent le mois de Muharram. Parce que jeûner des jours de mois de Muharram, c'est une sunna. Et comme la règle le dit, il est formellement interdit d'instaurer une zakat al-fitr pour Muharram, sauf s'il y a un texte. Or, il n'y a aucun texte, donc il n'y a pas de zakat al-fitr pour Muharram. Donc je vous donne un dernier exemple. Vous n'avez pas le droit de donner la zakat al-fitr sous une autre forme qu'en nourriture, conformément à la règle, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a imposé sous forme de nourriture, sauf s'il y a un texte qui vous le permet. Or, il n'y a aucun texte qui permette cela. Donc je pense que vous avez compris la règle qu'Ismail Mounir a très justement citée. Mais comme on l'a dit, Ismail ne dit pas que des bêtises, mais il en dit beaucoup. Et parfois même elles sont ridicules. Donc je vous invite tout de suite à écouter Ismail Mounir appliquer cette règle de fiqh comme un enfant de 10 ans. Vous allez voir comment est-ce qu'il va l'appliquer. Je vous laisse avec lui. Alors, pour comprendre l'avis de ceux qui ont permis l'autorisation de verser la zakat al-fitr en argent, il faut avoir quelques outils. La première chose, c'est qu'en fait, il n'y a aucun texte qui interdit le fait de donner la zakat al-fitr en argent.
L'interdiction de donner la zakat al-fitr en argent relève d'un effort d'interprétation humain. C'est les savants des écoles que j'ai citées dans le premier avis qui ont déduit des textes qu'il n'était pas permis de la donner en argent. Mais c'est un effort intellectuel, ce n'est pas une parole. S'il y avait eu un hadith dans lequel le prophète avait dit « Je vous interdis de donner la zakat al-fitr jusqu'à la nuit des temps et cela ne doit pas changer », alors personne n'aurait pu diverger. Mais un tel texte, bien sûr, n'existe pas. Donc vous voyez bien que Ismaël Mounir s'en mêle complètement les pinceaux, puisque dans un premier temps, on a des vidéos où il nous explique une règle de jurisprudence qui dit que tout est interdit dans les adorations, sauf s'il y a un texte qui le permet, et ce qu'il dit là est vrai. Par contre, ici, dans la Zakat al-Fitr, cette règle a disparu. Selon lui, il faudrait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dise qu'il nous interdit de sortir la zakat al-fitr autrement qu'en nourriture. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé la zakat al-fitr sous forme de nourriture. Et donc là, Ismaël Mounir nous explique que il faudrait un texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous interdise de sortir la zakat al-fitr sous une autre forme que la nourriture. Et donc c'est là que vous comprenez qu'il n'a étudié chez personne et que si on applique son raisonnement débile, eh bien nous arrivons à la chose suivante. Par exemple, il n'y a aucun texte qui t'interdise de sortir ta zakat al-fitr sous forme de fer à cheval. Donc selon Ismaël Mounir, sort ta zakat al-fitr sous forme de fer à cheval. Sinon, on peut dire aussi, selon Ismaël Mounir, il n'y a aucun texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdise de sortir la zakat al-fitr sous forme de fourniture scolaire, par exemple. Donc, selon Ismaël Mounir, c'est open bar. Et on va prendre une petite dernière pour la route. Il n'y a aucun texte où le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdise de sortir la zakat al-fitr sous forme de boulon ou d'écrou. Alors, selon Ismaël Mounir, comme il n'y a pas d'interdiction, tu peux éventuellement sortir ta zakat al-fitr sous forme de boulon. Voilà, donc cet imposteur prétend expliquer les avis des savants. Or, il ne maîtrise pas du tout les règles de jurisprudence. Il s'en mêle les pinceaux parce qu'il ne les a jamais étudiées. Et en réalité, si les savants écoutaient cet imposteur expliquer leurs avis, ils porteraient plainte pour diffamation parce qu'ils déforment totalement leurs propos et s'expriment dans un domaine qu'il ne connaît pas et ne comprend pas du tout. D'ailleurs, je vous informe que la prochaine vidéo, Inch'Allah Ta'ala, est une vidéo assez explosive où vous allez voir qu'Ismaël Mounir, malgré ses 7 années d'études au Maroc, ne savait même pas lire correctement et pourtant il se vantait d'être formateur en sciences islamiques et qu'il souhaite vous accompagner dans votre chemin spirituel. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل وسلم على نبينا محمد